Soyez le bienvenu, vous êtes réalisateur, scénariste, vous avez reçu l'Oscar 2016 du meilleur film étranger pour votre film Le Fils de Saul, où il est aussi question de l'extermination de Juifs par les nazis. Vous avez aussi reçu en 2015 le Grand Prix du Festival de Cannes. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la mort de Claude Lanzmann, un homme que vous avez personnellement connu et que vous avez rencontré plusieurs fois? Je suis encore sous le choc, je pense. J'ai du mal à laisser partir Claude Lanzmann, que j'ai connu une fois qu'on a présenté le film à Cannes en 2015. Et on s'était retrouvés plusieurs fois, notamment à Los Angeles quand on a été nominé aux Oscars et que un documentaire a été nominé aussi qui parlait de lui. Donc voilà, c'est quelque chose de... Il a une vie longue et riche, mais ce qu'il avait fait, le travail qu'il avait fait, nous semble extraordinaire et extraordinairement important. Que représentait-il pour vous, au juste? Peut-être une approche, un maître, peut-être. Une tradition, la manière dont il a parlé de la Shoah a été déterminante pour nous, pour mon film et pour ma manière de penser. Justement, c'est un film qui a un retentissement mondial, on l'a dit, 9h30. Des historiens disent aujourd'hui que c'était sa force, sans doute parce qu'il était aussi journaliste notamment, de donner la parole aux témoins, aux rescapés, et y compris aux bourreaux, ce que ne font pas forcément tous les historiens et tous les cinéastes d'ailleurs. Et Shoah, c'est des visages finalement. C'est des visages et c'est aussi le visage du paysage qu'il revisite après quelques décennies. Et ces visages qui nous parlent, où ils racontent des histoires. Et on n'a pas besoin d'images d'archives. On a besoin de ces gens-là qui ont vécu l'horreur pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors Claude Lanzmann a bien entendu vu votre film, Le Fils de Saul. Octobre 1944, ça se passe à Auschwitz-Birkenau. Il y a Saul Auslander qui est membre du Sonderkommando. Ce groupe de prisonniers juifs isolés du reste du camp et qui sont forcés d'assister les nazis dans leur plan d'extermination. Il travaille dans l'un des crématoriums. Qu'a pensé Claude Lanzmann de votre film oscarisé? C'est difficile de parler à sa place, mais il a été, je crois, très touché par mon approche de ce film, qui n'a pas essayé de reconstruire l'intégralité des camps. Mon film a essayé de reconstruire, de montrer quelque chose, de transmettre quelque chose de l'expérience concentrationnaire à travers l'expérience d'un homme. Et de l'intime aussi. Et, voilà, de l'intime et de la folie des camps qui finalement renaît dans la tête des spectateurs. On n'a pas besoin de tout montrer pour ça. Et je crois que cette approche a parlé à Claude Lanzmann et je crois qu'il y a une sorte de lien invisible entre Shoah, ce qu'il avait fait, et Le Fils de Saul. Donc Shoah, c'est en 1985, ça fait maintenant 32 ans, 33 ans même. Pourquoi, selon vous, est-il important aujourd'hui, quand on est cinéaste, de continuer à faire des films sur cette période sombre de l'histoire, sur ce génocide commis au cœur de l'Europe? Pour moi, c'était quelque chose d'instinctif. J'avais en moi aussi une nécessité de parler de ça, de transmettre quelque chose qui n'a finalement pas été transmis et qui n'a pas été transmis par les sens, par vraiment le vécu. Comment transmettre ça? Vous parlez de la transmission de la Shoah en Hongrie, dans votre pays? Oui, et vers à tout le monde, au-delà du pays, évidemment. Donc je pense que les grandes questions, les grandes pages sombres de l'humanité doivent être interrogées à nouveau par chaque génération, et pour pouvoir avancer aussi et apprendre de l'histoire. Claude Lanzmann a donc réalisé ce film il y a maintenant plus de 30 ans. Selon vous, pourquoi aujourd'hui il est toujours important à la fois de continuer à réaliser des films sur cette période de l'histoire, ce que je vous demandais à l'instant, mais aussi d'inciter les plus jeunes, celles et ceux qui ne l'ont pas vu, à le voir au fond? C'est un film long, on l'a dit, 9h30, qui peut être parfois très dur. Pourquoi faut-il le voir selon vous? Et d'ailleurs, pourquoi faut-il aussi voir votre film? Shoah, moi je l'ai vu relativement tard, quand j'avais 25 ans, je crois, et c'est pas forcément nécessaire de le voir avant, mais il faut le voir à un moment donné, je crois. Pour moi, c'était une expérience fondatrice.
si quelqu'un le voit, qui que ce soit, je pense, sera touché par, vraiment intimement touché par ce